Bonjour, je m'appelle Frédéric Schuller. Je vais vous présenter une recette axée sur le bio et le locavore aujourd'hui à travers différents ingrédients assez simples et une cuisine ultra simple pour bien sûr les refaire à la maison. On va réaliser un filet de veau juste snacké avec une petite garniture de saison et ce qu'on appelle une petite vierge de légumes. C'est une sauce un petit peu intemporelle. Vous allez pouvoir mettre plein d'ingrédients dedans et qui vont régaler vos papilles. Alors, on va commencer par la partie garniture. Alors, la garniture, on a des ingrédients assez simples et de saison. Donc là, on est sur un potiron bio. Donc là, on est sur une ferme juste en périphérie de Bordeaux, hyper gustative. Ensuite, on a des carottes que vous pouvez bien sûr trouver toute l'année. Et ensuite, on a des petites pommes de terre grenaille, donc on est vraiment en fin de saison et on verra par quoi on peut les remplacer. Alors, la carotte, très simple, vous l'épluchez. En pleine saison vraiment de la carotte, on n'est même pas obligé d'éplucher la carotte. Après, les épluches, on les met à la poubelle. Ben non, on ne les met pas à la poubelle. N'hésitez pas à faire un petit bouillon avec une infusion et ça servira pour des bases de soupe ou autre. Ensuite, la carotte, on coupe les extrémités et on l'émince. Donc émincer, c'est faire de fines lamelles. Alors pourquoi on le coupe fin? C'est parce qu'il va y avoir une cuisson assez rapide. Le fait d'avoir une cuisson rapide, ça va garder vraiment toutes les saveurs de la carotte, si bien sûr à la base elle est goûteuse. Vous les mettez de côté. Ensuite, le potiron. Alors contrairement au potimarron, on va enlever la peau. Donc vous faites des gros quartiers, toujours en coupant vers le bas, pour éviter de vous blesser. Ensuite, on épluche. Comme si c'était une pomme. Vraiment, la peau, elle est assez dure. Ou alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vers la planche, toujours vers la planche. On ne fait jamais comme ça. On récupère et on enlève l'intérieur. Donc, avec les graines de courge. Pareil, les graines de courge, on peut les réutiliser façon pipasse. Vous les faites juste, on les nettoie bien, vous les faites sécher au four. Et puis après, avec un petit peu de sel à l'apéritif, c'est délicieux. Et pareil, le potiron, vous allez en faire des grosses tranches. N'hésitez pas quand vous cuisinez à goûter vraiment tous les produits pour s'imprégner vraiment du goût. Ensuite, donc là, j'ai pris des pommes de terre grenaille. On peut prendre des pommes de terre vraiment classiques. Vous allez les couper tout simplement en deux. Donc ça va vraiment être pour la partie garniture, carottes, potiron et pommes de terre. Donc maintenant, on va passer à la garniture de la sauce. Alors on appelle ça en cuisine une sauce vierge, c'est-à-dire c'est une base de vinaigre. Alors vinaigre balsamique blanc ou vous pouvez prendre un vinaigre de vin que vous avez à la maison, l'huile d'olive et après à l'intérieur, on y met plein de condiments. Donc là, on est parti sur des choses base échalote où on peut mettre un oignon rouge, cornichon pour apporter un tout petit peu d'acidité. Là, la saison de la pomme, donc vraiment ça va apporter la douceur et le cassant. Un peu de ciboulette, alors si vraiment on est en fin de saison de la ciboulette, on peut avoir un petit peu de persil ou si vous avez gardé de la ciboulette par exemple surgelée, on peut utiliser des herbes bien sûr en hiver si vous les avez taillées en pleine saison. Et pour remplacer la tomate et avoir ce côté un petit peu acidulé, j'ai utilisé des tomates séchées confites qu'on a réalisées en fait cet été. Donc on va commencer par l'épluche, par la pomme. Classique, on enlève la peau de la pomme. Alors ça pareil, une pomme bio, vous pouvez bien utiliser, alors suivant bien sûr les variétés, suivant l'épaisseur de la peau, on peut intégrer la peau dedans. Si vous mettez par exemple une Granny Smith, qui est une pomme bien acidulée, on garde la peau. Ensuite l'échalote. Donc là on a utilisé une échalion, donc une échalote de la région. Donc on enlève la peau, on garde la partie talon pour la taille, ça évite que ça parte dans tous les sens. Et maintenant on va passer au taillage. Alors la pomme, on va tailler en brunoise. Une brunoise, ce sont des petits cubes. Donc vous faites des tranches. Quand vous avez fait ces tranches, vous réalisez des bâtonnets. Et quand vous avez fait ces bâtonnets, vous réalisez des cubes. Donc là, la pomme, on peut la remplacer par de la poire. Et en été, tous les autres fruits de saison, mais pensez, on cherche le côté craquant et cassant du fruit. Ensuite, l'échalote, on va la ciseler. Donc le but est de faire vraiment de tout petits morceaux
Donc la partie talon vers le haut, verticalement, ensuite horizontalement. Donc vous faites un quadrillage dans l'échalote. Et ensuite on réalise des petits cubes. Donc la même chose, la partie talon elle est toujours dans ma main gauche. Quand j'arrive au bout avec la partie talon, mais vous la mettez dans le petit bouillon avec l'épluche de carottes qu'on a discuté tout à l'heure. Voilà, on rajoute les échalotes à la pomme. Maintenant on va passer cornichons. Ça pourrait être des capres, ça pourrait être vraiment, là c'est pour le côté acidulé. Et après on peut réaliser vos pickles, parce que c'est tout simplement là des pickles, donc les pickles d'oignons rouges par exemple. Là ça va apporter en plus un petit peu de couleur. La tomate séchée et confite. Alors rien de plus bête à faire, hein. En pleine saison de la tomate, vous faites des pétales de tomate, vous enlevez l'intérieur, vous faites sécher au four. Alors ça peut mettre pas mal de temps et ensuite pour les conserver, vous les mettez dans l'huile d'olive avec des aromates type thym, laurier, de l'ail. Et vous pouvez les conserver et les déguster comme ça même en hiver. Dernière chose, la ciboulette. Donc là on va la ciseler. Donc toujours le plus fin possible. Avec vos couteaux qui coupent super bien, on coupe pour pas écraser et faire du jus. De toute façon, pour voir si vos couteaux coupent, si votre planche elle est verte, c'est que vos couteaux ils coupent pas. Voilà, vous rassemblez tout ça. Alors vous avez peut-être pas vu, mais comme base en fait j'ai mis donc du vinaigre balsamique blanc. On va rajouter piment d'Espelette ou du poivre et ensuite de l'huile d'olive. Donc là vous mettez le double, de toute façon vous verrez la recette, le double d'huile d'olive par rapport au vinaigre ou au jus de citron. On peut mettre aussi du jus de citron. Voilà, et là vous avez ce qu'on appelle une sauce vierge. Donc on va passer maintenant à la cuisson de la garniture. Donc vous prenez un wok, quelque chose d'assez haut ou une casserole. Et on va faire la cuisson uniquement dans un seul récipient. Donc vous mettez de l'huile d'olive, généreusement. Et ensuite, donc je répète, vous avez les carottes, vous avez les pommes de terre et le potiron. Il faut penser en temps de cuisson. Je sais que ça paraît pas très simple. En fait, les ingrédients les plus longs à cuire en premier. Donc là, on va commencer par les pommes de terre. Donc on a coupé en deux. Voilà, on les fait revenir. Toujours un petit peu de sel. Quoi qu'on vous dise, on met toujours du sel avant, même sur les viandes. On le verra après pour la cuisson de la viande. Ensuite, quand vous avez fait bien revenir ces pommes de terre, vous rajoutez les carottes. Donc les carottes qu'on a coupées. Alors le but c'est d'avoir une cuisson, une taille régulière. Pareil, on les fait bien revenir, on appelle ça suer. Ça va permettre de concentrer le goût. Si à la base vous avez des légumes bio qui sont bien sûr goûteux et qui sont goûteux, ça permet vraiment de concentrer les saveurs. Et ensuite pareil, vous comptez 2-3 minutes et vous rajoutez le potiron. On peut rajouter un petit peu de sel. Là, à partir de ce stade-là, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est des petites variantes. Nous, on va rajouter des graines à roussir. Alors, les graines à roussir, en fait, c'est un mélange de graines entières. Donc là, on a du cumin, on a du fenugrec, on a des graines de moutarde. Mais on peut très bien rajouter des épices en poudre. Seul inconvénient des épices en poudre, c'est qu'elles risquent de brûler assez rapidement. Donc en fait, quand je vais vous montrer, on va rajouter l'eau, le liquide. Vous rajoutez les épices en poudre et il faudra de suite rajouter et assez rapidement le liquide. Donc là, quand vous avez mis les épices et les graines entières, donc là vous sentez pas, mais ça embaume complètement la cuisine. On rajoute maintenant le liquide. Alors le liquide, ça peut être tout simplement de l'eau, mais ça peut être aussi le bouillon de carotte, celui que vous avez fait avec l'épluche tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un bouillon de volaille que vous avez. Ça peut être vraiment quelque chose assez neutre, pas trop fort. Nous, on va tout simplement rajouter de l'eau.
Et la règle, en fait, elle est la suivante. Vous mettez à hauteur des légumes. Donc vraiment, on couvre juste les légumes. C'est un petit peu ce qu'on appelle en cuisine, pour ceux qui connaissent, une cuisson glacée. À part qu'on n'a pas rajouté de beurre dedans. Et là, vous allez laisser cuire. Alors, il faut que ça mijote. Il y en a à peu près pour un quart d'heure à 20 minutes. Si jamais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a plus assez d'eau et les légumes ne sont pas cuits, il suffit tout simplement de rajouter de l'eau. Donc là, on va passer à la dernière étape de cuisson, donc la cuisson de la viande. Donc là, j'ai choisi du filet de veau. Mais ça pourrait être très bien de la bavette de veau, mais ça pourrait être du bœuf. Là, on est vraiment sur un petit producteur de la région de Langon. On va le tailler. Toujours quand on travaille des produits comme ça qui sont goûteux et nobles, il faut faire des cuissons vraiment très courtes. On n'est pas sur des braisages ou des cuissons très très longues. Donc on va tout simplement, comme si vous faisiez des grosses escalopes, comme si c'était des tourneaux d'eau un petit peu plus petits, voilà, à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà, pour avoir vraiment... Toujours pareil, comme pour les légumes tout à l'heure, on fait la même épaisseur pour qu'il y ait une cuisson homogène. Ensuite, une poêle. Anti-adhérente ou pas, peu importe. Alors moi, je suis un petit peu contre l'anti-adhérent parce que le fait que les viandes accrochent, ça permet de récupérer ce qu'on appelle les sucs. Et vous pouvez en avoir uniquement que si les poêles accrochent. Donc bien faire chauffer. Et une chose très simple à faire, donc comme tout à l'heure, on met du sel. Si vous mettez du sel directement sur vos viandes et que vous le cuisez en direct, il n'y a pas de problème, le sel ne va pas faire ressortir l'eau. Et on met le côté sel au contact de la matière grasse. Et on ressale ensuite de l'autre côté. Et donc là, une chose importante, votre viande, elle est collée, c'est comme sur une plancha, car on peut le faire à la plancha. La viande, elle est collée à la poêle, donc il ne faut surtout pas essayer de la décoller. Vous attendez tout simplement que ça caramélise. On appelle ça dans les termes techniques la réaction de Maillard. Et en fait, quand la viande va caraméliser, en fait, elle va se décoller vraiment toute seule. Vous voyez, je vous montre, là, elle est vraiment collée. Je ne peux pas la décoller. Ça ne sert à rien de rajouter de la matière grasse. Donc là, on va pouvoir tourner la viande. Une petite chose aussi, vous voyez, alors c'est assez subtil, mais on voit une petite fumée blanche. C'est pas de la vapeur, ça veut dire que la poêle, elle est un petit peu trop chaude. Donc on la baisse un tout petit peu. Et là, vous allez voir, contrairement à tout à l'heure, voilà, la viande, elle se décolle toute seule. Et ce qui est accroché au fond, ce sont les sucs. Voilà, on retourne, la viande réaccroche et on la laisse. Jamais de poivre en début de cuisson. Là, pour le coup, contrairement au sel, si vous mettez du poivre directement sur la viande ou sur l'huile, ça va brûler de suite. Un petit peu dans le même état d'esprit que les épices en poudre tout à l'heure. Donc là, la cuisson sur cette épaisseur, il faut compter bien 4 à 5 minutes. Maintenant, la partie la plus sympathique quand même, quoique, ça va être le dressage des assiettes. Donc on dit toujours dressage des assiettes, mais si vous êtes 12 à manger cette recette, faites-le au plat, hein, ça sera encore mieux et plus convivial. Donc vous disposez tout simplement les légumes. Donc là on voit bien les carottes, en fait, avec la pointe du couteau, ça pénètre assez facilement. Pareil pour les pommes de terre. Le potiron, il a juste permis de lier le tout. Ensuite votre viande. Voilà, elle est juste rosée à l'intérieur. Et on termine donc par la sauce vierge. S'il vous reste un petit peu de ciboulette. Sans oublier piment d'Espelette. Voilà, et je vous souhaite un bon appétit.